Abraham, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 297e jour d'interview d'âme merveilleuse. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir ce soir. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live, le temps également à mon invité du jour, Nicolas, de me rejoindre. Voilà, coucou, tu es là. Coucou Agnès, bienvenue. Hello. Alors, hop, on va accepter l'invitation. Coucou Myriam. Hello. Coucou Coco. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Ouais. Merci d'être là, Nicolas. Merci de me rejoindre pour ce live 297e de mon défi 365 jours. Je suis ravie de t'accueillir. On va passer environ 20 minutes ensemble. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Coucou Julie, Yes. coucou Marjolaine, hello à vous tous en tout cas. Donc si t'es ok, parce que tu vas voir que 20 minutes ça passe vraiment vite quand on a des belles choses à raconter. Est-ce que tu serais ok de rapidement et de manière très briève te présenter et nous dire qui es-tu? Yes, bah déjà merci de m'accueillir, Hélène. C'est super sympa d'être dans cet espace de convivialité où on se sent bien. Oui. Voilà, moi je suis Nicolas, j'ai 41 ans, j'habite la région parisienne et j'ai eu la chance de faire un burn-out il y a quelques années Ouais. et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, tout à fait. Mais voilà, et aujourd'hui en fait, j'accompagne fièrement on va dire l'orientation et l'inclusion, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, de la communauté LGBT, parce que j'en fais partie, et à travers ces années où j'ai pu travailler sur moi après le burn-out, j'ai pris conscience de l'impact que ça avait pu avoir dans ma construction personnelle et dans les difficultés que je traversais jusqu'au burn-out à proprement dit. Ok, et alors, donc on reviendra un petit peu après sur ton parcours, sur qu'est-ce qui a fait que tu es devenu qui tu es aujourd'hui. Pour l'instant, on va se concentrer sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes à la communauté aujourd'hui. Yes. Juste avant de démarrer, si tu es OK, je vais juste prendre quelques secondes parce que j'ai un événement un peu challengeant qui m'est arrivé la nuit dernière et je vais juste sortir. Hop, voilà mon costume des victimes que j'ai porté aujourd'hui parce que j'avais besoin de soutien. Et comme ça, je vais pouvoir être totalement avec vous et en présence. Comme ça, voilà, c'est fait et c'est cool. Yes. Euh, du coup, comment je fais ça? Qu'est-ce que je fais exactement? Pour comprendre tout ça, je vais peut-être revenir sur comment je suis arrivé à ça, si c'est OK pour toi. Alors, on Je peut le vais faire peut-être dans ce faire à cas. l'envers. Ouais, allons-y. Ouais, Yes. OK. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à ce syndrome d'épuisement professionnel, j'ai remis complètement à plat mon système de valeurs, puisque pour ceux qui l'ont vécu, vous savez qu'on ne se reconnaît plus dans rien, on ne sait plus qui on est. Et quelque part, je suis reparti en quête de moi, le moi sur lequel j'avais mis plein de carapaces, plein de couches, et il a fallu aller les enlever une par une. Et dans une première phase, j'ai vu une psychiatre pour m'aider, et puis très très rapidement, j'ai eu le besoin de repasser dans quelque chose de plus concret, face à l'action. Et c'est ma psy qui m'a dit, bah, ce serait peut-être bien que je vous oriente vers une coach, parce que c'est assez complémentaire, vous verrez. Nous, on a travaillé pas mal sur votre passé, vos histoires d'enfance, d'adolescence, etc. Mais je pense qu'une coach va vous aider à définir la suite, en fait. Et ça a été super parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses, découvrir plusieurs approches auxquelles je me suis formé aussi. Et il y en a une qui a résonné tout particulièrement, ou deux qui ont résonné particulièrement en moi. C'est un, la communication non violente, parce que ça
m'a permis d'aller dans mes profondeurs, d'aller sonder de manière verticale qui j'étais au fond de mon cœur. Pour ceux qui connaissent, en allant interroger un peu mes émotions et mes besoins qui se cachaient derrière. Donc ça, c'était une grande découverte. J'ai découvert qu'au-delà de ma tête qui fonctionne comme un tableau Excel, j'avais un corps. Yes. Et Et tu as reconnecté à lui. Yes. Donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, j'ai découvert l'approche neurocognitive et comportementale. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce mot bizarre? Allez-y sur le chat, dites tout, on comprend rien, c'est cool. Mais plus précisément, ce qui m'a plu dans cette approche-là, c'est le rapport de dynamique comportementale qui permet de modéliser en fait ces différentes motivations. Tu peux nous Et en là dire où j'avais un petit peu sur l'approche, justement? sur l'approche neurocognitive et comportementale, ouais, grosso modo, c'est une Ah, approche qui est née, dis-moi. Amélie qui dit c'est quoi? Amélie, c'est quoi? L'approche neurocognitive et comportementale, c'est une approche qui est née il y a à peu près 35-40 ans autour des thérapies cognitives et comportementales de troisième génération, histoire d'être bien lourd, on met le paquet. Et en fait, on va s'attacher à comprendre le fonctionnement du cerveau et la triade cœur, corps, émotion pour voir comment tout ça résonne. Et aller voir dans les différentes parties de notre cerveau, donc que ce soit le cerveau le plus ancien, hein, l'amygdale, on va dire, qui nous fait fonctionner comme un animal, voir comment passer de cette partie du cerveau à la partie beaucoup plus créative, à la partie qui sait faire la part des choses, qui sait prendre de la hauteur, qui est le cortex préfrontal, donc l'avant du cerveau. Ça paraît très scientifique, mais en réalité, c'est vraiment top. Et de voir comment, en situation de stress, notamment quand on a recours à l'amygdale ou qu'elle se déclenche automatiquement, plus exactement, comment on peut faire pour aller activer le cortex préfrontal et basculer automatiquement au mode mental, ce qu'on appelle le mode mental adaptatif, passer de l'automatique à l'adaptatif. Ça, c'est un peu la base. Et c'est grosso modo, c'est ce que je fais un cours vite fait, mais c'est ce qu'on va appeler la gouvernance instinctive, c'est de l'instinct, tout ça. J'ai envie de rajouter de passer de l'automatisme à la pleine présence, finalement. Yes. Yes. Et enfin, après, effectivement, suivant les approches, ça va prendre plusieurs noms. Hein. Et sur cette gouvernance instinctive qui est la base des êtres vivants, on va dire, hein, animaux notamment, l'être humain a développé une autre gouvernance qui s'appelle la gouvernance émotionnelle. C'est ce qui crée nos émotions et qui sont finalement des indicateurs, toutes ces émotions, et des motivations. Vers quoi on est naturellement programmé pour aller? Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous motive réellement? Qu'est-ce qui nous déplaît? Ça, ce serait nos systèmes d'anti-valeurs. Et puis la dernière phase, donc on a parlé de la gouvernance, il y a la gouvernance grégaire, donc c'est comment j'interagis avec le groupe. Okay. Et puis la dernière phase, c'est la gouvernance adaptative. Et tout ça, ça s'est construit petit à petit dans l'histoire de l'humanité. C'est un petit peu ancien. Et voilà, ça c'est la base de l'approche neurocognitive et comportementale. Et le rapport dont je t'ai parlé, le rapport de dynamique comportementale, permet d'aller voir les différentes gouvernances. Donc, voir comment la personne va recruter son mode mental adaptatif, voir comment la personne va s'appuyer sur ses motivations moteurs, on va dire, les ressources, et quelles sont les motivations qui le freinent, donc quels sont ses freins à l'action. Et puis, quel est son positionnement naturel au sein d'un groupe quand elle arrive, quelle position elle prend naturellement dans un groupe. La nature est vachement bien foutue. Et elle nous a assigné par défaut un positionnement dans le groupe. Et ça pour la survie de l'espèce, parce que s'il y avait que des dominants, les dominants feraient que se taper dessus. Et le fait de positionner aussi des gens qui sont un peu plus dans l'écoute, dans l'attention aux autres, ben, ça permet de faire vivre le groupe en fait, et la survie du groupe. Donc il y a à la fois la survie de l'individu par le stress déclenche l'instinct de survie individuel, et puis la survie de groupe par cette approche grégaire. Okay.
J'ai plombé l'ambiance. Non, non, Amélie qui dit très belle expérience, ce profil INC. Alors, j'imagine que INC sont les initiales de... Ouais, alors INC, c'est l'Institut de neurocognitivisme. Donc c'est l'institut auprès duquel je me suis formé et je me suis fait certifier pour plusieurs raisons. Et le profiling, c'est le petit nom commercial, on va dire, du rapport de dynamique comportementale. Ok. Voilà. Et tout ça, à quoi ça t'a mené justement? Parce que là, pour l'instant, donc, ce que tu nous as partagé, une partie de ton histoire, comment est-ce que voilà, suite à un épuisement professionnel, tu t'es tourné vers le coaching et d'autres approches que tu viens de nommer. Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Qu'est-ce que voilà, tu as découvert de toi peut-être? Raconte-nous la suite. La suite, c'est quoi? C'est que moi aussi, je l'ai passé dans le cadre de ma formation. J'ai passé ce fameux profiling. Merci Amélie. J'ai passé ce profiling et puis je me suis retrouvé à voir le rapport, en fait, le résultat. Et chaque profil a une couleur. Un peu pour ceux qui connaissent le disque, par exemple, dans le même esprit, ou comme Colors, ou des choses comme ça. Euh, et quand j'ai vu, en fait, ces différents profils, avec l'influence qu'elles ont sur mes comportements et mes motivations, j'ai compris que pour quelqu'un qui pensait pas être passionné, il y avait plein de trucs qui étaient des motivations ressources et qui me boostaient, sur lesquels je pouvais m'appuyer, qu'il fallait que je sois ultra vigilant sur mes aversions, sur mes surinvestissements émotionnels aussi, qui m'avaient conduit d'ailleurs au burn-out au passage, entre autres. Euh, et surtout, en voyant ces différents profils avec ces différentes couleurs, j'ai eu la vision de l'arc-en-ciel. Et je me suis dit, mais voilà, je me suis cantonné dans un monde en noir et blanc pendant 20 années ou peut-être 30 années. Et j'ai plus envie de ça en fait. Je vais enlever mes carapaces et puis je vais faire rayonner mes différentes couleurs. Je vais être fier de mes forces. On a tous quelque chose à apporter dans le monde. Quelque chose qui va plaire à certains et puis qui va déplaire à d'autres. Et c'est OK. Maintenant, mon accompagnement, c'est vraiment amener les autres à voir toutes ces couleurs qui parfois, avec les couches, on finit par ternir un peu ou même s'effacer et les amener à les révéler, à en être fiers. Euh, L'homosexualité, c'est pas une question de sexualité en vrai. C'est une question de beaucoup de choses, de sentiments déjà. Euh, c'est une question d'équilibre. Ma croyance, c'est que si le monde a été créé comme ça et si à certains elle a donné cette particularité-là, c'est qu'il y a bien une raison. Et que faut pas s'inquiéter, la survie de l'espèce n'est pas en danger. Euh, voilà, il y a une dizaine de pourcents de personnes qui se disent homosexuelles. Euh, Certains ont quand même des enfants déjà, donc on va casser la croyance. Euh, et il y a trop de monde aujourd'hui sur Terre. Il n'y a plus assez de ressources et il y a trop de personnes. C'est un peu, je sais pas, comme si c'était prévu en fait pour, tu vois, Rééquilibré? un moyen ouais, ça, exactement, de rééquilibrer les choses. Alors je sais pas, c'est une analyse qui vaut pas grand chose, mais je te la partage. Yes. Bah, écoute, merci de nous le partager. Donc, juste pour revenir à ton accompagnement aujourd'hui, tu accompagnes plutôt des personnes qui sont de tous les, j'allais dire, de tous les... Sensibilité, tous les horizons. Oui, j'étais en train de lire en même temps le message de Myriam, c'est pour ça, excuse-moi, qui dit bravo pour ton parcours, de qui tu es, ta prise de conscience. Je trouve, je trouve que ça rejoint un peu le human design avec les capacités de chacun à avoir plus d'aisance dans tel ou tel rôle. Effectivement, je te rejoins, Myriam, parce que moi aussi, j'étais en train de me dire, je connais pas cet outil de profiling, mais par contre, je connais l'human design et ça ressemble un petit peu à ça, effectivement, de donner
de nous apporter quelles sont nos forces et dans nos forces, quelles sont nos faiblesses. Parce que dans nos forces, on a aussi des faiblesses et ce sont des axes de vigilance finalement à avoir sur qui on est, sur comment on fonctionne. Donc juste pour revenir à ton accompagnement, excuse-moi, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme type d'accompagnement? Alors, mon accompagnement, vous l'aurez compris ou tu l'auras compris, il m'arrive plusieurs approches. D'ailleurs, tous les accompagnements, généralement, m'arrivent plusieurs approches. Euh, J'aime beaucoup cette base du rapport de dynamique comportementale parce que ça donne des pistes de travail pour l'accompagnement. Mais surtout, sur cette base, une fois qu'on a repéré les motivations, et là, accrochez-vous bien, à la fois les motivations et puis les moteurs et les freins, l'idée, c'est de proposer de l'expérience, c'est-à-dire de le vivre, et plus précisément de le vivre dans un voyage. Pas un voyage immobile, quoique ça passe aussi, hein, on le fait aussi, hein, mais de le proposer dans un voyage quelque part sur le globe et de partir avec un coaché pour découvrir ensemble un territoire. Je ne sais pas si certains connaissent, ou je suis sûr certains connaissent Rendez-vous Inter-Inconnus, l'émission avec Frédéric Lopez, maintenant qui est repris par Casablanca. L'idée, c'est de partir à deux pour découvrir un territoire. Mais pendant ce voyage, je vais amener la personne que j'accompagne à se découvrir elle-même et à trouver quelle est sa nouvelle orientation pour l'avenir, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et je vais l'amener à, je vais reprendre les termes que j'utilisais tout à l'heure, à faire rayonner ses plus belles couleurs, que ce soit ici ou ailleurs. Quelque part, l'idée, ouais, c'est vraiment de se découvrir pour aller enrichir le monde et puis de s'enrichir du monde pour pouvoir revenir à soi de manière beaucoup plus ancrée et de faire rayonner tout ça pour contribuer à l'humanité et pas que. Yes. Myriam qui nous dit, j'adore cette émission qui te fait sortir de ta zone de confort. Ô combien. Ô combien. Merci en tout cas pour nous avoir partagé un bout de ton histoire, de qui tu es, de comment est-ce que tu en es arrivé là et de qu'est-ce que tu fais du coup, parce on a échangé un petit peu l'ordre. On arrive gentiment à la fin de ce live, hein. Je t'avais dit que ça passait vite. Avant de se quitter, donc déjà, tu pourras venir mettre en commentaire tes coordonnées pour qu'on puisse te retrouver et connecter avec toi et à ton énergie. Et puis, avant de se quitter, j'aime bien aussi vous demander quelles ont été vos inspirations. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 inspirations en dehors de la famille et des amis, plutôt des inspirations que tu vas pouvoir venir taguer en commentaire et qui vont pouvoir inspirer d'autres aussi que toi. Voilà. La première personne, c'est la première personne qui a été sur ma route quand j'ai découvert le développement personnel. C'est Thomas Dansbourg. Qui danse en bourg, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ceux qui, voilà. Cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est son best-seller. Il en a fait pas mal d'autres. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et faire des séminaires avec lui. Ça a été une vraie révélation sur moi. Et j'ai énormément de gratitude d'avoir pu faire sa rencontre et qu'il ait pu m'enseigner des choses qui ont pu me faire découvrir ce que j'avais essayé, tant bien que mal, d'étouffer pendant tant d'années. La colère inclus. La deuxième personne, dans une énergie tout autre, et que tu connais, me semble-t-il, c'est une personne qui s'appelle David Laroche. Yes. Donc c'est très drôle parce que c'est deux personnes qui sont très très différentes dans leur énergie. Et à la fois, j'ai besoin de ces deux énergies, l'énergie posée, calme, profonde de Thomas Dansbourg, et l'énergie, alors David sait aussi l'être, hein, mais il a une énergie plus young, plus challengeante, et le mariage des deux est assez dingue. Donc voilà, et la troisième personne, ou la troisième... j'aurais dû bosser les questions. Hein. Ça peut être un livre aussi, si tu as un livre en tête qui t'a inspiré, tu sais, si tu aimes lire, ou un film, quelque chose qui t'a vraiment inspiré en fait sur ce cheminement.
Ouais, transition de vie de William Bridges, peut-être. Mm. Euh, Parce que, ouais, j'ai trouvé, ça m'a aidé sur mon cheminement. Ouais, ça m'a vraiment aidé à comprendre ce que j'étais en train de traverser, que j'étais en train de quitter une identité, que j'avais cette période de vide sidéral, mais que ce vide sidéral, c'était un vide fécond, et que c'est de ça qu'allait naître ma nouvelle identité, Ok. dans laquelle je suis beaucoup plus aligné, parce que beaucoup plus moi, puis j'ai enlevé quelques couches au passage, on se sent plus léger, beaucoup plus libre. Ouais. Puis plus authentique et plus voilà, en alignement avec qui tu es euh, dans ton toi profond. En Yes. tout cas, merci Nicolas pour ton temps, pour ce temps que tu nous as offert ce soir. On est arrivé à la fin de ce live. Ça passe très très vite. Je vous l'avais annoncé. Si tu as envie avant que l'on se quitte, de donner un petit mot de la fin, quel message tu aurais envie de laisser aux personnes qui sont en live avec nous ou celles qui repasseront en replay? Yes. Alors, j'ai déjà dit, faites rayonner fièrement vos plus belles couleurs. Yes. Pour le redire une dernière fois. Et puis, si je le résume, ce serait soyez vous-même et puis soyez-en fiers. Yes, j'adore. Sur ces belles paroles de Nicolas, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Si vous avez envie de connecter avec Nicolas, il va marquer en commentaire ses coordonnées, donc vous pourrez connecter avec lui. Et puis bah voilà, si vous avez des questions sur ce qu'il fait, son accompagnement, vous pourrez les lui poser. Merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui repasseront en replay parce que je sais qu'il y en a. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse. Hélène, Ciao! bientôt. Merci à tout le monde.